Amen, Église. Soyons tous bénis. Alléluia. Pour tous ceux qui sont là ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous savez que c'est une grâce que le Seigneur nous fait ce matin. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous devons veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce. La grâce, c'est Jésus. La parole de Dieu nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alors que la loi a été donnée à Moïse. Moïse n'a jamais créé la loi. Le diable n'a jamais créé de loi. Le diable n'a jamais rien créé. C'est Dieu qui a tout créé. C'est-à-dire que c'est un Dieu suprême qui a créé toutes les lois. Les lois divines, les lois spirituelles, les lois naturelles. Tout ce que nous vivons, c'est Dieu qui a créé. Alléluia. Le diable ne fait que utiliser. C'est comme nous aujourd'hui. Nous sommes des pèlerins, mais avec un pouvoir. Un pèlerin qui se balade, qui se promène sur une terre qu'on lui a donnée. Nous avons ce pouvoir. Mais ce pouvoir, pour l'accaparer, il faut avoir des connaissances. Nous avons besoin des connaissances. Nous avons besoin de savoir ce que nous faisons. Sinon, nous sommes en train de survivre. Évitons la survie. Alléluia. Il faudrait que nous soyons conscients de ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous savons qu'il y a une condamnation derrière chaque chose que nous faisons pour le Seigneur sans connaissance. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que malheur à toute personne qui fait l'œuvre de Dieu sans conviction. C'est un péché. La conviction vient de la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu as la conviction de ce que tu fais. Quand tu as la connaissance de la Seigneurie de Jésus, de la présence de Dieu, de la Sainte Seine qui représente le corps de Jésus-Christ qui a été flagellé à la croix de Golgotha, à ce moment-là, tu fais du sérieux. Amen. Sinon pas, nous sommes en train de mépriser l'œuvre du Seigneur et il y a des malheurs qui vont s'en suivre. Alléluia. Ce matin, nous ne sommes pas en train de figurer. Les figurants, vous savez tout ce que c'est que des figurants. Les figurants, c'est lorsque d'autres personnes sont en train de faire leur tournage, il y en a d'autres qui font juste semblant d'être là. Mais on ne fait pas semblant. Nous sommes venus faire quelque chose d'important. Si tu t'es tenu là ce matin, ne dis pas que c'est un hasard. C'est la grâce de Dieu. Il a permis à ce que tu sois là ce matin. Alléluia. Parce qu'il t'aime. Il est un Dieu d'amour. Il trouve toujours une brèche. Il cherche toujours une opportunité. Un moment pour se glorifier. Il t'emmène dans sa présence pour écouter juste une parole. Ce n'est pas toutes les paroles qui vont te guérir. C'est peut-être juste une parole qui va te faire du bien. C'est juste une goutte. C'est comme l'alcool. Alléluia. Nous savons que lorsque les gens ils prennent de l'alcool, ils peuvent boire tout l'alcool toute la nuit, pendant 2 jours, pendant 3 jours. Ils peuvent boire des litres de whisky, ils peuvent boire des barges de bière. Mais ce ne sont pas toutes ces alcools-là qui vont les rendre sous. C'est juste une goutte qui touche la commande du cerveau qu'on appelle l'hypophyse qui va les rendre sous. Ça veut dire que toute la parole que tu reçois, la parole de Dieu nous dit que l'un des symboles du Saint-Esprit c'est le vin. Ça veut dire que tout le vin que tu reçois de la parole de Dieu, c'est juste une goutte qui devient un rhéma pour ta semaine. Alléluia. Qui devient une révélation pour toi qui a changé ton histoire. Amen. Avant de nous asseoir, nous avons le thème sur lequel nous allons nous exhorter pour passer à la table du Seigneur. Ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de partager une parole. Alléluia. Le thème que le Seigneur nous a donné ce matin, c'est la résurrection au dernier jour. La résurrection au dernier jour. Nous savons que la résurrection des morts fait partie des fondements que le Seigneur nous a donné de la parole de Dieu. Nous devons croire à la résurrection de Jésus et croire à la résurrection des morts. Ça veut dire qu'au dernier jour, Dieu ressuscitera les morts. Mais nous n'attendons pas seulement le dernier jour. Mais ceux qui sont enracinés en Jésus ne meurent pas. Et même ceux qui sont morts, ils les ressuscitent aussi. C'est ce que nous allons comprendre. Alléluia. Partout où tu te trouves, tiens-toi debout. Prenons la parole du Seigneur dans Acte 20, versets 7 à 12. Nous allons tous trouver la parole. Nous allons prier avant de lire la parole. Acte 20, à partir du verset 7. Tout le monde va lire dans sa Bible ce matin. J'inviterai tout un chacun de nous à se tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons honorer la parole du Seigneur. Le roi des rois est parmi nous ce matin, par la puissance de sa parole. Nous sommes dans un monde qui est créé par la parole. Nous ne sous-estimons pas la parole lorsqu'elle est en train de circuler. Est-ce que tout le monde a trouvé Acte 20 à partir du verset 7. Nous allons prier. Fermons les yeux partout où on se trouve. Éternel Père de gloire, Père très saint, avant de nous approcher de cette parole qui est ta parole, nous avons besoin, Seigneur, ce matin que tu puisses nous permettre. Que tu puisses, Seigneur, nous donner la capacité de nous approcher de cette parole, de cette nourriture solide, de cette nourriture qui va changer les vies. Ce matin, ton peuple est venu à toi, c'est parce que ton peuple a soif. Ton peuple a soif, tes enfants ont soif de recevoir quelque chose qui va leur donner une direction ce matin. Nous nous inclinons devant cette parole. Donne-nous les capacités. Saint-Esprit de Dieu, toi qui rends toutes choses possibles. Permets-nous ce matin de comprendre cette parole. Donne-nous le discernement. Donne le discernement à tout un chacun de nous. Brise le cœur de pierre. Donne le cœur de chair ce matin. Nous diminuons et que tu grandisses dans ce lieu. Que Jésus soit glorifié. Nous t'avons ainsi prié ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Église. Amen. Le diacre Franck va nous lire la parole du Seigneur.
Acte 20 à partir du verset 7 à 12. Lisons la parole dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Chapitre 20, à partir du verset 7. Amen. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec des disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions rassemblés. Or, un jeune homme nommé Eutyche, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas et il fut relevé mort. Verset 10. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps, encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Verset 12. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Parole du Seigneur. Nous allons lire encore un deuxième texte. Dans le livre de Jean 6, versets 51 à 58. Alléluia. Est-ce que tout le monde a trouvé? Soyons concentrés, lisons la parole du Seigneur. Nous sommes à l'église. Oublions un peu tout ce qu'il y a dehors. Essayons un peu de nous concentrer sur la parole afin que la parole nous fasse du bien ce matin. Nous avons tous une mémoire visuelle. C'est important que les enfants de Dieu, pendant que la parole circule, que nous puissions la lire, que nous puissions nous imprégner de ce qui est en train de se passer ici. Alléluia. Le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Jacques, on va nous lire. Nous lisons la parole dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 51 à 58. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Verset 59. Jésus dit 58. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Avant de t'asseoir, donne un tonnerre d'applaudissements à l'Esprit du Seigneur qui est parmi nous. Jésus est là par sa parole. Prends place maintenant. Prenons place ce matin. Alléluia. Nous sommes en train de nous exhorter ce matin autour du thème que nous avons marqué ici, la résurrection au dernier jour. Nous devons comprendre qu'il y a une résurrection qui a été prévue. Dans l'agenda du Seigneur, il y a une date qui est très importante. Elle est plus importante que toutes les dates. C'est le jour de l'enlèvement. Alléluia. Le jour de l'enlèvement dans l'agenda du Seigneur est le jour le plus important. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus, mais est-ce que c'est là le jour où tu reviendras? Il a dit non, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Amen. Dans l'agenda du Seigneur, le jour le plus important, c'est le jour de l'enlèvement. À chaque fois que tu entends enlèvement et que tu as peur dans ton cœur, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois changer. Amen. Parce que lorsque tu entends enlèvement, amen, et que tu as peur, ça veut dire qu'il y a un problème. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous sommes prêts, on n'a pas peur. Tu n'as pas peur, parce que tu sais que même si Jésus arrive tout de suite, tu as ta place dans le royaume. Mais à chaque fois que tu entends enlèvement, que tu as peur, ça veut dire que tu as quelque chose à arranger dans ta vie. Et ce matin, le Seigneur veut que quelqu'un puisse arranger une histoire, arranger quelque chose, arranger sa priorité avec le Seigneur. Parce que le plus souvent, nous sommes éparpillés par nos priorités. On ne connaît plus nos priorités. Nous croyons que nos priorités sont nos enfants. Nous croyons que nos priorités, c'est juste venir nettoyer l'église. C'est venir juste prier. C'est juste les habitudes. C'est juste notre voiture. C'est notre travail de tous les jours. Parce que le monde est en train de nous faire savoir, c'est parce que tu travailles que tu vis. C'est parce que tu manges que tu vis. Alors que c'est faux. C'est la forme erronée des choses. C'est parce que tu as la vie que tu travailles. Aujourd'hui, dans ton travail, si tu tombes malade, on va te remplacer. Quelqu'un va te remplacer. Amen. Même si c'est pour un jour, quelqu'un va te remplacer d'abord pour que tu reviennes demain. Alléluia. Je dis que même si aujourd'hui, si tu manges, que tu ne manges pas, imagine pas que tu tombes malade. Même le mec que tu aimes beaucoup, tu ne pourras plus jamais le manger. Ça va sentir mauvais. C'est lorsque tu es en bonne santé que tu peux manger. Alléluia. La bonne nourriture, c'est celle-là. Nous allons voir que dans ce passage de Acte 20, versets 7 à 12, alléluia, nous voyons ici que les disciples avaient cette heureuse habitude de se réunir
chaque jour. Chaque jour, même chaque dimanche. Parce que nous voyons que dans d'autres versions de Bible, le verset 7 nous dit ceci. Ici, on nous dit le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Mais dans d'autres versions de Bible, ceux qui ont peut-être la version 8 secondes, vous allez voir qu'on dit le dimanche. Alléluia. C'est-à-dire que le dimanche, c'est le premier jour en ce temps-là, de la semaine. Alléluia. Donc ça veut dire que le premier jour de la semaine, ils étaient tous réunis. Voyons que cette réunion, c'était autour du Seigneur, pour répondre à son désir. C'est-à-dire qu'ils étaient réunis tous en ce jour pour répondre le désir du Seigneur. Le désir du Seigneur n'est pas seulement que nous soyons bénis et que nous allons vaquer à nos occupations. Le désir du Seigneur n'est pas seulement que nous donne des enfants, qu'il nous donne du travail, qu'il nous guérisse seulement, que nous puissions avoir une pleine, parfaite santé. Bien sûr, lorsque la crainte de Dieu nous avons une parfaite santé. C'est la première chose que la crainte de Dieu nous amène. Mais le désir du Seigneur n'est pas seulement que de nous guérir, de nous bénir et partir. Alléluia. Parce que toutes ces choses sont déjà en nous. Depuis le jour que tu as Jésus, la parole de Dieu te dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. À chaque fois que tu es caché dans la vie de Jésus, tu es déjà béni. Mais nous devons savoir que le désir du Seigneur, son désir le plus profond, sa pensée la plus profonde, est que nous puissions nous souvenir de lui. Le désir du Seigneur est que nous puissions nous souvenir de lui. Le dimanche dernier, nous avons parlé du souvenir. Encore le souvenir revient. Dans la Bible, nous devons savoir que le souvenir, c'est quelque chose de très important pour le Seigneur. Les disciples étaient réunis en ce jour pour se souvenir du Seigneur. L'apôtre Paul, ce jour-là, il a réuni le peuple de Dieu en train de leur emmener à se souvenir du Seigneur. Alléluia. C'est la journée dominicale qui rappelle aux rachetés la glorieuse résurrection de celui qui, pour eux, a sacrifié sa vie. C'est une journée glorieuse pour eux. Là où ils se souviennent de celui-là qui est parti à la croix pour eux, pour se sacrifier. Alléluia. Nous voyons ici le signe du souvenir du Seigneur. C'est un grand signe. Mais nous allons nous exhorter autour du thème qui est la résurrection au dernier jour. Dans le livre de Jean, nous avons vu que Jésus a dit « Mon corps donne la vie ». C'est-à-dire que celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Parce que c'est celui qui boit mon sang, et qui mange mon corps et qui boit mon sang, je le ressusciterai au dernier jour. C'est que le Seigneur a fixé un jour, il doit te ressusciter. Parce qu'il sait que tu vas tomber. Il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Mais nous avons vu que le texte de Alléluia, le texte de Jean, de Acte 20, à partir du verset 7, nous parle beaucoup. Ce texte, un jour, le Seigneur nous donnera une opportunité ici dans cette église. Nous allons faire un enseignement bien profond dessus. Parce que rien que ce texte, du verset 7 au verset 12, je crois que nous pouvons faire même 2 jours d'enseignement, 3 jours. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Dans ce texte, nous allons voir la distraction. Dans ce texte, nous voyons le sommeil spirituel. Nous voyons l'endormissement spirituel. Et nous voyons aussi le déséquilibre que emmène aujourd'hui la distraction et qui nous conduit à tomber dans le chaos qu'on appelle la mort spirituelle. Alléluia. Amen. Nous voyons ici que le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul devait partir le lendemain. S'entretenait avec les disciples et il plongea son discours jusqu'à minuit. Il était en train de prêcher. La parole de Dieu est en train de circuler. Beaucoup de gens sont en train d'être distraits. Nous allons voir le cas de ce jeune homme. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Nous savons tous que lorsqu'on dit qu'il y a beaucoup de lampes dans la chambre haute, ça veut dire qu'il y a beaucoup de lumière. La lumière, c'est le symbole du Saint-Esprit. Jésus a dit restez à Jérusalem jusqu'à ce qu'une puissance vienne sur vous. Jérusalem représente la chambre haute. Lorsque nous sommes dans la chambre haute et on entend qu'il y a beaucoup de lumière, ça veut dire qu'il y a le Saint-Esprit. La présence de Dieu parmi nous. Mais malgré cette présence de Dieu, il n'y a qu'une personne qui est dans la distraction. Alléluia. Malgré cette présence de Dieu, la parole qui est en train de circuler, il y a quelqu'un qui est dans la distraction. Comme ce matin. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont dans la distraction. Il y en a qui vont me dire non, ils vont s'en regarder, non, mais je ne suis pas distrait. Non, ce n'est pas de cette distraction que je parle. La distraction est la vie de tous les jours. Toute cette semaine, qu'est-ce que tu as fait? Tu étais distrait. Est-ce que tu as mis Jésus en ligne de mire? Amen. Est-ce que tu as mis Jésus en visu? Amen. C'est la distraction. Est-ce que tu as pensé à Jésus? Est-ce que tu as prié malgré tout ce que tu fais dans la vie? Nous allons voir que la parole nous parle aussi. On dit, oh, un jeune homme nommé Eutychus qui était assis sur la fenêtre. Le fait de s'asseoir sur une fenêtre pendant que les autres sont en train de recevoir la parole, là où il y a la lumière, ça veut dire qu'il est ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Ça veut dire qu'il est entre les deux. C'est de la distraction. La parole de Dieu nous dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ce jeune homme était assis à la fenêtre pendant que les autres étaient assis en train de recevoir la parole. C'est de la distraction. Aujourd'hui, quelqu'un est assis à la fenêtre parmi nous. Je crois qu'il y a certaines personnes ici qui sont assises à la fenêtre. Mais le Seigneur est en train de vous parler. Asseyez-vous dans la salle. Restez à Jérusalem. Sous la présence de Dieu pour recevoir la parole et la direction que le Seigneur veut donner. Ce jeune homme était distrait. Alléluia. Nous allons voir encore que la parole de Dieu nous dit qu'il, assis à la fenêtre, s'endormit profondément pendant que le long discours de Paul se passait.
Ça veut dire que pendant qu'il était assis à la fenêtre et distrait, ils sont endormis profondément. Ça veut dire que pendant que tu es dans la distraction, tu es en train de t'endormir et tu es en train de plonger dans un sommeil spirituel. Et ce sommeil spirituel te conduit, on dit qu'entraîné par ce sommeil spirituel, alléluia, il tomba au 3e étage en bas et il fut relevé mort. Ça veut dire que le sommeil spirituel est en train de te conduire à ce que tu puisses tomber. Ça veut dire qu'il y a une décadence qui arrive dans ta vie. Le Seigneur veut juste interpeller quelqu'un ce matin. Alléluia. Je vais parler là, je vais m'arrêter ici. Le Seigneur nous fera grâce. On va prendre ce passage, on va faire des enseignements ici. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur veut rappeler à quelqu'un, ne sois pas distrait. Tu peux être à l'église tout en étant distrait. Distrait par quoi? Par ta voiture, tu as acheté une nouvelle voiture. Distrait par ta maison parce que tu as acheté une nouvelle, tu es en train d'acheter une maison, ou bien peut-être tu es en train de construire, tu es en train de faire quelque chose, c'est en train de capter toute ton attention. Peut-être par les papiers, peut-être par la poursuite de quelque chose d'important, ou même par la poursuite d'un mariage, ou d'un enfant qui vient d'arriver dans la famille, ou d'une promotion, ou de quelque chose qui est en train de te distraire. Ce matin, le Seigneur veut que tu puisses rester figé, rester attentif. Il attire ton attention. Parce qu'il veut te sauver au dernier jour. Au dernier jour, il y aura la résurrection. Mais résurrection de tous ceux qui sont attachés à la parole. De ceux qui n'ont pas perdu de vue Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, nous allons nous arrêter là. Nous savons que nous passons à la table du Seigneur, nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus. Mais nous savons que pour passer à la table du Seigneur, il faut que ceux qui soient baptisés dans cette église pour passer à la table du Seigneur. Si tu n'es pas encore baptisé, ou même peut-être ton baptême n'était pas au nom de Jésus-Christ, tu peux toujours passer voir le pasteur à la fin du culte, on va te baptiser. Nous baptisons même les gens qui ne sont pas de notre église. Alléluia. Venons, nous allons vous baptiser, vous allez être enseignés afin que vous soyez sauvés. Le Seigneur veut sauver tout le monde. Alléluia. Si tu n'es pas prêt, peut-être dans ton cœur il y a de la distraction. Le Seigneur n'est pas fâché contre toi. Tu as ce petit moment, là où tu vas incliner ton cœur, demande pardon. Tu prépares ton cœur et passe à la table du Seigneur. Alléluia. Si vous êtes prêts, je vais inviter l'église à se tenir debout pour qu'on puisse passer à la table du Seigneur. Ferme les yeux partout où tu te trouves, nous allons prier. La nuit où Jésus fut livré, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il donna à ses disciples. Il a dit, ce pain est mon corps. Celui qui mange ce corps ne mourra pas. Au dernier jour, je le ressusciterai. Seigneur, ceci est fait de la main de l'homme. Mais rien que toi seul peux transformer ce matin, afin de nous faire du bien. Alléluia. Et ensuite, il prit une coupe. Après avoir rendu grâce, il le donna à ses disciples. Car cette coupe est le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour tout un chacun de nous. Ce matin, Seigneur, ceci est fait de la main de l'homme, mais que ce soit ton sang qui a coulé pour nous et qui coule encore, qui va nous faire du bien ce matin. Au nom de Jésus.